Dans cette capsule vidéo, Pasteur David Terry renverse nos fausses croyances sur l'acceptation de la souffrance. Les bénédictions de Dieu sont pour nous, ici et maintenant, et pas seulement au ciel. Bien, Dieu va te bénir un jour. C'est Dieu qui t'instruit. C'est pour que tu apprennes des choses. Alors, quelques doctrines de démons aussi que je veux dénoncer. Premièrement, Dieu va te bénir, mais plus tard, ce n'est pas le moment. Le royaume de Dieu, c'est au ciel. La vie éternelle, c'est au ciel seulement. Au ciel, ça va être merveilleux. En attendant, il faut souffrir, c'est plate. Ça, c'est une doctrine de démons. Qu'a dit Jésus ? Approchez-vous des gens, guérissez les malades, ressuscitez les morts. Dites, le royaume de Dieu s'est approché maintenant. Le royaume de Dieu, c'est ici, maintenant. Donc, chaque fois qu'on dit, Jésus l'a acquis, mais c'est pour plus tard, pas maintenant, on n'y a pas accès, ce n'est pas disponible, c'est un mensonge. Parce que Jésus a tout payé, c'est accompli. On n'a rien à attendre pour que ça arrive. C'est maintenant. Oui, mais on ne le vit pas encore. Oui, c'est vrai. Mais on ne le vit pas encore parce que Dieu veut le différer. On ne le vit pas encore parce qu'on a besoin de changer nos pensées dans notre tête. C'est un combat contre l'ennemi. Et plus on va le croire et on va le prier, plus on va le vivre. Deuxième mensonge. C'est Dieu qui te corrige. Il fait la plaie et il la pense. Comme un père qui voudrait dire, enseigner à ses enfants, qui dit, je vais te casser le bras, mais je vais te faire un plâtre. On attribue à Dieu des choses qu'on n'oserait pas attribuer à un père ou à une mère. Pourtant, Dieu est un bon père. Jésus va dire, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Le Saint-Esprit. Donc, chaque fois qu'on dit, le Seigneur veut t'apprendre quelque chose dans la souffrance, c'est un mensonge. Est-ce que pendant que je souffre, j'ai des opportunités d'apprendre des choses ? Oui, c'est sûr. Mais est-ce que Dieu, qui est le plus grand des pédagogues, n'a comme seul outil la souffrance pour nous enseigner des choses ? Non. Non. Donc quand on a comme réaction, c'est parce que le Seigneur veut m'apprendre quelque chose, parce que je suis en train de souffrir, ça démontre quoi ? Qu'au fond de mon cœur, je crois des mensonges. Parce que si je crois que le Seigneur veut m'apprendre quelque chose, est-ce que je vais prier pour être guéri ? Non. Est-ce que je vais prier pour que la personne soit guérie ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'elle apprenne son truc. Et tant qu'elle ne l'aura pas compris, ça ne sert à rien de prier. Donc je ne prie pas. Et ça va sembler encore plus injuste, parce qu'on dit, mais Seigneur, je prie, je lis la Bible, tu m'as donné un cerveau, je veux ressembler à Jésus, je veux grandir, je veux changer. Fait que pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Pourquoi tu me donnerais un cancer pour que je le comprenne ? Tu n'as pas un autre moyen de communication ? Ça semblerait disproportionné et ça crée dans nos cœurs de l'injustice. Et l'injustice suscite la colère et la colère amène à la rébellion. Et ses amis vont lui dire, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. C'est parce que tu ne veux pas écouter. Parce que tu es têtu, tu ne veux pas écouter, c'est pour ça que tu es malade. Et là, ils vont culpabiliser Job, alors qu'il n'a rien fait, le gars. Et là, on peut dire, oh, mais vraiment, les amis de Job, vraiment, c'est des mauvais amis. Mais il y en a plein dans les églises. Il y en a même qui prêchent. Quand on dit, ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant, ça revient à dire, accepte ta souffrance. Attends passivement que ça finisse. Réjouis-toi, tu as l'occasion d'apprendre quelque chose. Deviens maso. Prends plaisir à la souffrance. Des fois, les gens arrivent, en tordant leurs pensées, à commencer à accepter la souffrance, à l'accepter comme, ok Seigneur, c'est ça que tu veux, alors c'est ça que j'accepte. Ce qui est un mensonge. Mais au bout d'un moment, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver au point de rupture. On a tous un point de rupture. Il y a tous un moment où, comme la fable de Job, on va craquer. C'est juste trop. C'est juste trop. Et on va craquer.
Et si l'ennemi arrive à t'y pousser, c'est ce qu'il va essayer de faire. Chapitre 6. Job va expliquer les 3-4 premiers versets, parce qu'il dit « Oh, j'aurais aimé mourir, j'aurais aimé pas vivre, pourquoi est-ce qu'il faut vivre ?» tout ça. Il va dire « Si seulement il était possible de peser mon exaspération, si seulement on plaçait tous mes malheurs ensemble sur une balance, il serait plus lourd que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles dépassent la mesure. Oui, les flèches du Tout-Puissant m'ont transpercé, mon esprit en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en ordre de bataille contre moi. » Dans la tête de Job, il y a juste Dieu. Il y a juste Dieu. Mais il dit, mais c'est tellement terrible ce qui m'arrive. C'est pour ça que je dis des choses qui dépassent mon entendement. Je continue d'espérer en lui, mais ça me dépasse. Il a l'impression que Dieu est en ordre de bataille contre lui. Il va même dire au verset 9 que Dieu consente donc à m'écraser, qu'il libère sa main et m'achève. Il me restera au moins une consolation, une joie, malgré la douleur dont il m'accable, c'est que jamais je n'ai négligé les paroles du Saint. Lui, dans sa tête, c'est Dieu, parce qu'il n'y a personne d'autre. Ça fait plusieurs fois que je le dis, hein? C'est normal, c'est fait exprès. Il va dire au verset 11, « Aurais-je encore la force d'espérer ? Quelle sera ma fin pour que je veuille persister à vivre ? Ma force serait-elle aussi résistante que la pierre ? Mon corps serait-il en bronze ?» Il va dire, après tout le monde a un point de rupture. Je suis quand même un être humain. Fait que je m'accroche à Dieu, mais je trouve ça vraiment difficile. Et est-ce qu'on peut accepter que c'était difficile ce qu'il vivait ? Job dit, tout le monde a des limites et j'ai atteint mes limites. Mais je ne veux pas renier Dieu. Et je ne le renierai pas.